Ferme les yeux une seconde, respire. Tu entends ce silence? C'est là que commence le changement, pas quand le monde t'applaudit, pas quand tout va bien. Mais quand il ne te reste rien, sauf une voix intérieure qui chuchote « Subhanallah, Ya Allah, je t'invoque ». Bienvenue dans cette vidéo où l'on va explorer ensemble les paroles qui déplacent les montagnes, les invocations que le prophète appelait des trésors du paradis, et cette promesse divine qui revient 2 fois dans le Coran, parce qu'Allah savait que ton cœur aurait besoin d'entendre plus qu'une fois. Avec la difficulté vient la facilité. 1. Le pouvoir des mots. Murmurez au ciel, fermez les yeux. Respire. Laisse tomber le bruit du monde. Laisse les pensées s'effacer comme la brume du matin sous la chaleur du soleil. Écoute ce qu'il y a au fond de toi. Pas la voix du mental, ni celle du doute, mais ce souffle ancien qui te relie à l'origine, à la lumière première. Et dans ce silence naît un mot. Un mot qui n'est pas que mot. Un mot qui est comme une étoile soufflée dans le ciel. Un mot qui danse dans les sphères et que les anges eux-mêmes répètent encore et encore dans l'éternité. Subhanallah. Gloire à Allah. Gloire à celui qui est parfait, au-delà de toute imperfection, au-delà de toute limite, au-delà de tout ce que le cœur humain peut concevoir. Dis-le, murmure-le, chante-le dans le silence de ton âme. Dis-le 100 fois et regarde le ciel s'ouvrir au-dessus de toi. Dis-le 1000 fois et tu verras les chaînes de l'impossible tomber, une à une, comme les feuilles mortes qui n'ont plus d'attache. Le prophète Mohammed, le plus véridique des hommes, le plus pur des cœurs, nous a transmis un secret pour ceux qui cherchent le pardon, la lumière, la guérison. Quiconque dit « Subhanallah wa bihamdihi » 5 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils étaient aussi abondants que l'écume de la mer. Sahih al-Bukhari. As-tu déjà vu la mer en furie? As-tu déjà contemplé l'écume, cette mousse blanche, innombrable, qui surgit des vagues les plus puissantes, et pourtant, le souvenir d'Allah peut tout effacer, tout purifier, tout transformer. Subhanallah. Un mot plus léger qu'une plume sur la langue, mais plus lourd que les montagnes dans la balance. Un mot que tu peux dire pendant que tu marches, pendant que tu respires, pendant que tu pleures, ou pendant que tu espères. Et il se peut que ce mot soit la seule chose que ton âme attendait depuis le début. As-tu déjà traversé une nuit noire, où l'espoir semblait avoir quitté ton cœur? As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Comme si Dieu t'observait, silencieux, mais présent. Comme si l'univers entier attendait que tu prononces enfin ce mot, ce secret oublié. Il est là, pourtant, à portée de ton souffle. Il suffit d'une intention, d'un retour, d'un éveil. Tu n'as pas besoin de grandes prières élaborées, tu n'as pas besoin de mots savants ou d'une situation parfaite, tu as seulement besoin d'un cœur sincère et d'un mot qui monte comme une prière silencieuse dans les cieux. Les érudits disent que lorsque tu dis « Subhanallah », tu nettoies ton âme comme on nettoie une eau stagnante. Tu l'ouvres aux bénédictions, comme on ouvre les fenêtres à la lumière après une longue nuit. Ce mot ouvre les portes du possible là où le mental voit l'impossible, parce que ce n'est pas toi qui change le monde, c'est Allah. Et Allah, lorsqu'il entend ton dhikr, ton rappel, il répond avec une douceur que le cœur humain ne peut contenir sans en être transformé. Penses-tu vraiment que ton problème est plus grand que la miséricorde d'Allah? Penses-tu vraiment que tes chaînes sont plus solides que la parole divine? Et si le secret pour changer ta vie se trouvait dans la constance de ces mots simples, que tu négliges peut-être depuis trop longtemps? Chaque fois que tu dis « Subhanallah », c'est comme si tu te souvenais enfin que tu n'es pas seul, que l'univers n'est pas vide, que ton âme parle une langue que les anges comprennent et que le ciel t'écoute. Alors ferme les yeux encore une fois.
et dis-le. Subhanallah. 2. L'histoire d'un homme brisé et relevé par Subhanallah. Il était une fois, dans une ruelle oubliée du Caire, entre les murs craquelés d'un quartier où le soleil semblait fatigué de briller, un homme nommé Idriss. Rien ne le distinguait des autres. Il portait une chemise froissée par les épreuves, un regard creusé par les nuits sans sommeil, et une marche lente, comme si chaque pas pesait autant que son avenir. Idriss était un homme écrasé par les dettes, par la maladie de sa fille, par la honte de ne pas pouvoir ramener un simple médicament à la maison. Les médecins avaient parlé d'un traitement coûteux, trop coûteux. Et Idriss n'avait que quelques pièces froissées dans sa poche. Chaque fois qu'il regardait sa petite Leïla, si douce, si silencieuse sur son lit, il sentait son cœur se fissurer. Le monde semblait l'avoir oublié. Même ses prières lui semblaient lourdes, comme si elles ne montaient plus. Alors, une nuit, il est sorti. Il a marché, sans but, à travers les ruelles au parfum de poussière et de thé brûlé. Ses pas l'ont conduit, comme par instinct, vers une vieille mosquée. Elle était presque vide. Juste un vieil homme assis au fond, les doigts glissant doucement sur son chapelet, le front rayonnant d'une paix que seul le dhikr profond peut offrir. Idriss s'est assis, épuisé, brisé, vide. Et dans ce silence, il a entendu une voix, douce, paisible, comme celle d'un père rassurant son enfant. Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois par jour, verra les portes de l'invisible s'ouvrir. Le vieil homme ne parlait à personne, ou peut-être parlait-il à tout le monde, à ceux qui avaient encore des chaînes, à ceux qui avaient oublié le pouvoir des mots sacrés. Idriss est resté là longtemps, les yeux fixés sur les motifs du tapis, et il s'est dit « Je n'ai rien, mais j'ai encore ma langue ». Alors il a commencé. Timidement d'abord, comme un enfant qui apprend à parler. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Ses lèvres le murmuraient, ses yeux le pleuraient. 100 fois ce soir-là. Et le lendemain, 200 fois. Les jours passaient, et avec eux, l'air semblait plus léger. Rien n'avait changé, et pourtant, quelque chose avait bougé. Dans son cœur, dans le ciel, dans l'invisible. Et puis, le 7e jour, un inconnu qu'il n'avait jamais vu est venu à sa porte. Un homme en costume simple, avec un regard doux. Il a tendu une enveloppe. C'est pour Leïla, un bienfaiteur a tout pris en charge. L'opération fut payée, le traitement commencé. Et dans cette même enveloppe, un chèque, un montant exact. Toutes ses dettes effacées. Aucune signature, aucun nom, juste un petit mot, griffonné à la main. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Idriss tomba à genoux. Les larmes coulaient comme des pluies d'été. Il avait donné ses nuits au rappel d'Allah. Et Allah avait répondu avec une générosité que lui-même n'aurait jamais osé imaginer. Depuis ce jour, Subhanallah wa bihamdihi ne quitta plus ses lèvres. Ni le matin, ni le soir. Il le répétait en marchant, en dormant, en pleurant, en souriant. Parce qu'il avait compris une vérité simple. Le dhikr n'est pas seulement un acte, c'est un refuge, c'est une clé. C'est un appel auquel Allah ne reste jamais sourd. Et toi qui m'écoutes maintenant, toi qui portes des fardeaux invisibles, des douleurs que personne ne devine, que fais-tu avec ton désespoir? L'abandonnes-tu à la terre, où il pourrira avec les regrets, ou bien le confies-tu à celui qui peut transformer une ruine en palais, une larme en lumière, une nuit noire en aube éclatante? Tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de croire et de dire, encore et encore, Subhanallah wa bihamdihi. 3.
Quand le dhikr brise les lois de ce monde, l'univers a ses lois. Le temps avance, la matière pèse, la gravité attire, l'eau coule vers le bas, le feu consume et les douleurs restent. Tout est encadré, structuré, prévisible. Mais ces lois ne sont que les règles visibles d'un jeu caché. Et Allah, lui, ne joue pas selon les règles. Il les crée, il les détruit, il les suspend, pour ceux qui l'appellent avec un cœur pur. Parmi les secrets qu'il a donnés à ses serviteurs, il y a le dhikr. Et parmi tous les dhikrs, il y a un souffle, un mot, une vibration qui brise les murs de l'impossible. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ce ne sont pas des mots, c'est une porte, une faille dans les lois de la physique, une lumière dans les tunnels les plus noirs, un pont entre l'âme fatiguée et le trône d'Allah. Le prophète a dit, c'est un trésor parmi les trésors du paradis. Sahih al-Bukhari. Pourquoi un trésor? Parce qu'il est caché, rare, puissant. Parce que ceux qui le comprennent ne vivent plus selon les règles de ce monde. Ils marchent avec l'invisible, regardent les étoiles. Tu les crois fixes. Mais elles meurent, explosent, voyagent à la vitesse de la lumière. Et pourtant, à nos yeux, elles ne bougent pas. Ainsi est le cœur de celui qui dit « La hawla wa la quwwata illa billah » 100 fois par jour. Aux yeux du monde, rien ne change. Mais dans les sphères invisibles, les portes vibrent, les chaînes tombent, les chemins se tracent. Imagine un homme pauvre sans avenir, une femme brisée sans espoir, un jeune perdu sans direction. Il se lève avant l'aube, il répète la phrase « encore et encore ». Ils ne comprennent pas tout, ils ne voient rien. Mais ils sentent que quelque chose en eux commence à se déplacer. Une puissance douce, une volonté nouvelle, une paix qui n'a pas de nom. Ce n'est pas eux qui marchent, c'est Allah qui les porte. Car la hawla wa la quwwata illa billah n'est pas une simple louange. C'est une soumission profonde, un abandon volontaire, un cri silencieux qui dit « Ya Rab, je ne peux plus, mais toi tu peux ». Et quand tu reconnais ton impuissance, Allah t'offre sa toute-puissance. Écoute les maîtres soufis. Ils disent que l'homme n'est qu'un écho, un souffle perdu entre le néant et l'éternité. Mais ce souffle, s'il est purifié par le dhikr, devient une arme. Pas contre les autres, mais contre la peur, contre la paresse, contre la désespérance. Et toi qui vis cette lutte intérieure, toi qui attends ce moment, ce signe, ce miracle, pose-toi cette question. Et si le miracle que tu attends ne dépendait que de 100 paroles, juste 100 fois? Une parole simple, discrète, mais répétée avec conscience, avec amour, avec confiance. Le dirais-tu ou continuerais-tu d'attendre que le monde te tende la main? Pourquoi mendier la lumière dans l'obscurité alors que tu portes un soleil entre tes lèvres? La hawla wa la quwwata illa billah. Ce n'est pas un slogan, c'est une révolution intérieure, un souffle qui dit « Je ne suis rien, mais je suis avec celui qui peut tout ». 4. Les secrets. Cachés dans le nombre 100, pourquoi 100 fois? Pourquoi ce chiffre revient-il sans cesse dans les recommandations prophétiques? Pourquoi les hadiths nous appellent-ils à répéter des invocations 100 fois par jour? Pas 10, pas 1000, 100. Ce n'est pas un hasard. Dans la tradition islamique, aucun chiffre n'est innocent. Chaque nombre cache une vibration, un rythme, une sagesse. Et le prophète Mohammed, guide des âmes, ne disait jamais un mot en vain. Il savait que l'homme a besoin de cadence, de structure, de quantité juste pour que le cœur s'éveille sans se lasser.
Le chiffre 100, dans sa simplicité apparente, est en réalité une porte symbolique. Dans la numérologie islamique traditionnelle, inspirée du abjad, la science des lettres, le chiffre 100 est souvent associé à la totalité, la persévérance et la plénitude de la foi. 100, c'est le cycle complet. 100, c'est le chiffre du cœur entraîné. 100, c'est le test de la constance et de la transformation graduelle. Un homme peut dire « Astaghfirullah » 10 fois et oublier sa faute la minute suivante. Mais s'il le dit 100 fois, chaque matin, chaque soir, l'oubli devient souvenir. Le souvenir devient remords et le remords devient lumière. Les anciens maîtres soufis affirmaient « Ce que tu répètes devient ton être, et ton être devient ton destin. » Et si c'était vrai? Et si tes habitudes formaient les murs invisibles de ta vie? Et si répéter une parole divine 100 fois chaque jour réécrivait peu à peu ton destin, ligne après ligne, souffle après souffle? Tu veux changer? Tu veux t'élever? Tu veux t'éloigner des chaînes invisibles qui te lient à ton passé, à tes erreurs, à ta fatigue? Commence par 100, pas 1000, pas des heures de méditation, juste 100. 100 respirations avec Allah. 10. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Dis-le 100 fois, avec lenteur, avec sincérité, avec silence intérieur. Et regarde. Regarde ce qui se passe au bout du 23e souffle, du 56e, du 99e. Ton esprit ne sera plus là. Il se sera absenté. Tu ne seras plus dans la chambre ni dans ton corps. Tu seras dans l'instant, dans le point, comme disaient les mystiques. Et ce point, c'est le lieu où Allah t'écoute. Et puis, il y a une autre sagesse cachée dans le chiffre 100. La discipline. Car la spiritualité sans rigueur n'est qu'illusion. 100, c'est le nombre de la maîtrise. Le nombre de celui qui veut vraiment. Pas celui qui essaye un jour sur deux, mais celui qui s'engage. Ce chiffre dit « Je suis prêt ». Tu veux des résultats spirituels? Tu veux ressentir ce qu'on te promet dans les livres et les hadiths? Alors engage-toi, pas à vie, mais pour 40 jours, comme Moïse sur le mont, comme les prophètes avant leur révélation. Pendant 40 jours, dis 100 fois Astaghfirullah par jour, avec le cœur, avec l'intention et avec confiance. Et observe ton âme redevenir douce, tes réactions se calmer, tes yeux voir plus clairs, ta poitrine s'élargir, ton sommeil se purifier. Tu ne seras plus le même. Question du voyage intérieur. Si tu faisais de ces 100 invocations ton rituel quotidien, qui serais-tu dans 40 jours? Et dans 90 jours? Dans un an? Peut-être que tu ne reconnaîtras plus le visage dans le miroir, mais ce visage ne sera pas perdu. Il sera renouvelé, purifié, réel. Le vrai toi, 5. La promesse d'Allah. Innama al-usri yusra. Fa innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra. Surat Ash-Shar, versets 5 et 6. 2 fois, la même promesse, dans la même sourate, l'une après l'autre. Et pourtant, combien d'entre nous lisent ces versets comme des mots, et non comme une invitation sacrée, une paume céleste tendue vers notre douleur terrestre? Allah ne parle pas pour combler un silence. Chaque lettre dans le Coran est un décret, une lumière, une porte. Et ici, il t'a donné une clé universelle. Avec la difficulté vient la facilité. Pas après. Pas un jour peut-être, mais avec, dans le même moment, dans la même épreuve. La facilité est déjà là. Tu pleures, tu trembles, tu penses que la nuit ne finira pas? Alors écoute à nouveau. Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Innama al-usri yusra. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette répétition, comme si Allah savait que tu allais douter de sa promesse.
comme s'il te disait « Toi, mon serviteur blessé, je sais que tu vis des tempêtes, je sais que tu crois que tu n'y arriveras pas, mais je t'assure, 2 fois je te le dis, la facilité est là. Elle marche avec ta douleur. Tu ne la vois pas, mais elle t'accompagne. Et quelle est cette facilité? Elle ne descend pas toujours comme un miracle spectaculaire. Parfois, elle est subtile. Elle se cache dans un souffle, dans un verset récité doucement au fajr, dans une larme qui tombe dans la prière, dans le dhikr. Car le rappel d'Allah est le souffle de la facilité. Le prophète a dit « Celui qui se souvient d'Allah dans la prospérité, Allah se souviendra de lui dans la difficulté. » Et dans le Coran, Allah nous ordonne « Invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte révérencieuse, sans élever la voix, le matin et le soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-A'raf, verset 205. Ton dhikr n'a pas besoin d'être crié. Il n'a pas besoin d'être montré. Il est un acte intime, un refuge sacré entre toi et ton Seigneur. Et si tu savais, ce nom, le nom d'Allah, n'est pas une simple parole. C'est une armure. C'est une force. C'est une lumière dans les ténèbres que le monde ne peut comprendre. Le dire, c'est te souvenir que tu n'es pas seul. Le dire, c'est rappeler à ton âme qui elle sert. Le dire, c'est retirer la poussière du cœur et voir la clarté de ton chemin. Et alors, demande-toi, en vérité, qu'est-ce qui peut me terrasser si je crois à la parole de celui qui ne ment jamais? Le monde peut te briser, mais Allah peut te recoller plus pur. Les gens peuvent t'abandonner, mais Allah ne t'a jamais quitté. Tu peux tout perdre, et pourtant tout retrouver en un seul dhikr. Et si aujourd'hui, au lieu de chercher une issue dans la panique, tu t'asseyais, fermais les yeux et disais simplement « Ya Allah », et puis « Subhanallah », « Alhamdulillah », « Allahu Akbar », « Astaghfirullah », un par un, avec douceur, avec foi. Car dans ce monde bruyant, ton silence devient temple et ta langue devient épée. Et dans ce temple, le nom d'Allah résonne plus fort que tous les vacarmes. Question divine. Et si tu faisais vraiment confiance à la parole de ton Créateur, qu'est-ce qui pourrait encore te terrasser? Tu n'as peut-être pas les réponses. Tu n'as peut-être plus de force. Mais tu as encore ta langue. Tu as encore un cœur qui se souvient. Et tu as un Seigneur qui n'oublie jamais ceux qui l'invoquent. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ton désespoir parler plus fort que ton dhikr. Ne laisse pas les chiffres de ta banque crier plus fort que la hawla wa la quwwata illa billah. Ne laisse pas les douleurs du passé éteindre le feu de Subhanallah dans ton poitrine. Tu portes déjà en toi les 100 paroles qui peuvent changer ta vie. À toi de choisir, attendre le miracle ou devenir le croyant par qui il arrive.